Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les vendredis, on rejoint notre amie, elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le père Dominique Leroussès. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la souffrance. Alors, récemment, il m'est arrivé dans une journée une série d'événements qui étaient blessants, mais qui étaient tristes. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai appelé une amie très chère et je lui ai partagé ce que j'avais vécu. Et puis, évidemment, comme c'est une amie très chère, ça l'a attristée et blessée, elle aussi. Et j'ai senti pour un moment que cette blessure-là ou cette souffrance-là allait gagner. Et je me suis dit, non. Normalement, quand je parle avec cette amie-là, ce que je goûte, c'est la joie. Ce que je goûte, c'est une amitié qui est pleine de charité, qui est pleine d'amour l'une pour l'autre, où on s'entraide, où on s'amuse, où on se fait rigoler et tout. Et la question, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut gagner sur la souffrance? Et là, j'aimerais vous dire que oui. Tout simplement la joie de l'amour. Il y a un choix, à un moment donné, dans la souffrance, que l'on peut faire. L'accueillir, c'est une grâce, c'est peut-être pas donné à chaque fois, mais c'est quelque chose que je pense qui vaut la peine d'être réfléchi, puis qui vaut la peine d'essayer de faire attention. Parce qu'on peut facilement laisser une tristesse ou une peine prendre une place démesurée. Et en faisant ça, on passe à côté de l'opportunité, lorsqu'on le partage justement avec quelqu'un qui nous est cher, de vivre quelque chose avec cette personne-là où oui, on communie dans la peine, dans la souffrance, dans la tristesse, mais c'est pas ça qui nous unit. Il faut revenir à ce qui nous unit avec ceux qui nous aiment, avec ceux qu'on aime. Ce qui nous unit, c'est la joie de l'amour. Alors, est-ce que la relation que je vis avec l'autre peut retrouver son centre, même au travers une tristesse ou une peine? Et si je suis capable de travailler à retrouver cette substance, à refocuser mon regard intérieur sur cette joie d'être ensemble, sur cet amour qui est partagé, alors ce n'est pas que la souffrance disparaît. La souffrance, la peine peut rester. Mais je me rends compte que ce n'est pas tout et que ça peut rester à sa juste place, que ça n'a pas à m'enlever la joie, que ça n'a pas à me distraire de l'amour que j'ai à partager et de la relation, de la beauté qui est devant moi. Il y a quelque chose où c'est facile pour ce qui est négatif dans nos vies de tout envahir. La question, c'est qu'est-ce qui est plus fort? Sur quoi misons-nous? Est-ce que je laisse la place à cette joie? Est-ce que je laisse la place à cette affection profonde? Est-ce que je lui permets d'être plus fort et de garder sa place devant la souffrance? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde?
pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique. Disponible dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Depuis quelques semaines, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment le plus bel ange de Noël qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est argenté, orné de petits zircons. Cette épinglette de l'ange collection 2020 est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui demandent si le livre des anges, les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. Si vous voulez les deux, évidemment, c'est avec un don de 40 $. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël présentement. Et en cette période de COVID-19, pourquoi pas ne donner des cadeaux aux gens qu'on aime, mais qui ont une valeur spirituelle. Ça peut être un livre, ça peut être l'Ange de Noël cette année. Et en même temps, quand vous faites ça, quand vous faites vos cadeaux, vous aidez la Victoire de l'amour en ces moments plus difficiles. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël collection 2020, il est orné de petits zircons et ce petit ange, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment on se lève ce matin? Avec la joie, avec la tristesse? Demandons à Jésus de venir faire du ménage dans notre cœur, dans notre vie aujourd'hui. Évangile selon saint Luc. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Il leur déclarait, « L'Écriture dit, « Ma maison sera une maison de prière. » Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Jésus fait du ménage, il fait du ménage dans le temple. Le temple, c'était immense au temps de Jésus. C'était un grand complexe religieux où est-ce qu'on faisait des pèlerinages au moins une fois par année. On se rappelle Jésus à l'âge de 12 ans qui allait au temple avec ses parents. On allait là pour prier. Évidemment, le temple avait une monnaie propre. Donc, il fallait pouvoir changer sa monnaie ordinaire pour pouvoir acheter de la monnaie du temple, pour pouvoir éventuellement acheter quelque chose pour faire un sacrifice. Alors évidemment, il y avait forcément tout un marché, un lieu pour pouvoir changer de l'argent, pour pouvoir acheter un agneau, un bœuf ou bien un animal pour sacrifier, pour faire des sacrifices d'animaux. Alors c'était quelque chose dont on était habitué. Mais Jésus prend son fouet et puis il chasse les vendeurs du temple, les changeurs, etc. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est parce que, tranquillement, le temple était devenu
une sorte de marché, un genre de marché public qui avait un peu perdu sa vocation d'être un lieu de prière, un lieu de relation avec Dieu. Imaginez là, qu'on rentre dans une église là, aujourd'hui, puis là, on voit une grosse publicité là, d'une chaîne de fast-food. Là, moi, j'aime les hamburgers, là, quelque chose de même, ou bien 25% de rabais sur... Il me semble qu'on se sentirait mal à l'aise. Hein? Bon, bien, pourquoi on se sentirait mal à l'aise? Parce que une église, c'est pas le lieu du commerce, c'est pas le lieu pour faire nos affaires, c'est un lieu pour rencontrer Dieu. Bien, le temple, c'était la même chose. Et Jésus a posé ce geste prophétique pour pouvoir rétablir les choses. Au fond, rétablir le temple comme un lieu de prière, un lieu de gratuité, en fait. Et quelque part, on est tous tentés, dans notre relation à Dieu, d'en tirer notre avantage. C'est ce que les marchands du temple voulaient faire. Ils voulaient tirer un peu leur avantage. Et le geste de Jésus, moi, ce matin, il m'interroge. Tu sais, qui est Dieu dans ma vie? Ça peut être un maître ou ça peut être un génie. Un maître, un genre de maître, tu sais, qui dicte tout, puis moi, je suis son esclave. Puis là, je dois faire tout ce qu'il me dit. Puis de toute façon, Seigneur, avec toi, tout est déjà décidé d'avance. Bien, avec ce Dieu-là, je peux être tenté de marchander, un peu comme le fils aîné de la parabole de Jésus avec le fils prodigue. Tu sais, il dit, Seigneur, j'ai toujours respecté tes ordres, alors laisse-moi, nanana. Vous voyez? Ou bien, Dieu, ça peut être le génie de la bouteille, comme dans Aladdin. Je frotte la bouteille, puis je fais mes 3 vœux, puis si Dieu ne répond pas à mes désirs, bien là, je me mets en colère, puis je dis, Seigneur, je vais te priver de ma présence, je ne te prie plus. Mais dans les deux cas, Dieu, on marchande avec lui. Jésus, aujourd'hui, il veut faire du ménage parce qu'il veut nous rétablir dans une relation, dans la relation que Dieu veut avoir avec toi et avec moi. C'est-à-dire une relation de père. Dieu veut être un père et avoir une relation gratuite, une relation d'amour. Tu sais, un père, c'est pas d'abord celui qui va ouvrir son portefeuille ou te donner les clés de l'auto, c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation profonde. Voilà. Donc, aujourd'hui, Dieu veut être, il désire être aimé par toi, gratuitement. Demandons à Jésus qui vienne faire du ménage aujourd'hui, qui vienne chasser tous les vendeurs du temple, toutes mes préoccupations, toutes les fois que je veux utiliser Dieu à mon propre avantage. Je demande au Seigneur qui vienne vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Ali Nestor, le petit prince de la rue. Imaginez cet homme qui aide des milliers de jeunes maintenant, est un ancien membre de gang de rue. Et vous allez voir son histoire. Quand on connaît son histoire, on ne peut pas juger quelqu'un. Et moi, ce qui m'impressionne de cet homme, c'est ce qu'il est devenu. Il a été élevé par son grand-père qui était pasteur, et c'est comme ça qu'il a découvert la foi en Dieu. Et maintenant, cette foi, elle est extrêmement importante. Manquez pas ça. Et ça nous prouve encore une fois qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Cet homme fait un bien énorme autour de lui. Ali Nestor Baye. Le fait d'avoir été dans cette misère, d'avoir vécu dans cette colère, dans cette haine, dans la rue, m'amène à pouvoir comprendre justement les gens qui y sont, les gens qui sont dans des situations, dans différents types d'impasses, spécifiquement les jeunes, à mieux les comprendre